Un petit kawa, on termine. Alors en ce dimanche, je vous retrouve avec une guidance sentimentale. On va regarder un petit peu les énergies sentimentales. Pour la semaine du 13 mai, voyons voir ce que l'on nous annonce. Oh, joie et bonheur. Bah, ça c'est cool ça. Joie et bonheur dans le couple, en gestation. Voilà, on parle vraiment de changements qui arrivent là, sur le courant de ce printemps en été. Donc si c'est pas encore actuel, ça s'y apprête. Hein. On parle du timing divin. Je sentais quelque chose en gestation, quelque chose qui arrive. J'entends ça depuis tout à l'heure. Notamment, je cache, vous avez compris, on parle de moments partagés au niveau de l'amour, au niveau charnel, quelque chose qui va vous enflammer au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme. Tout votre être va s'enflammer d'amour, de moments de plaisir, voilà aussi. Alors, on nous dit que, voilà, on a pu peut-être prendre du recul, on s'est protégé parce que on était plus, voilà, comme je le sentais, la distance, parce que justement, certaines personnes d'entre vous étaient plus focus sur le côté du travail, d'accord? On parle bien d'une réconciliation à venir, chance et opportunité, on parle d'un lien d'âme aussi, donc ça s'annonce bien. Alors on dit qu'il y a eu pour certains et certains d'entre vous des accusations, hein. Alors, je vais regarder un peu l'état d'esprit de votre autre. Alors, petite carte. Bien. Voilà, on parle de colère, de ressentiment de colère, de frustration, voire même de soucis. On vous dit que, quoi qu'il en soit, c'est un effet miroir que vous avez pu vivre et que vous vivez. Et c'est la source qui a fait en sorte que vous preniez conscience de cette colère, hein, de cette frustration, tristesse, etc. Donc, soit vous l'avez ressenti ou votre autre, puisque inversement, on a le côté des regrets. Le regret de ne pas être à deux, de ne pas s'engager, de fuir, etc. En tout cas, on vous parle de choses abondantes qui arrivent, hein, d'accord? Donc, c'est positif, hein. Il y a des moments de pause, de break, hein, et des fois, c'est nécessaire pour que vous vous reconstruisiez mieux. Et on nous parle pour trouver aussi l'apaisement nécessaire au niveau de votre cœur, donc tout ce qui est en lien aussi avec vos chakras, votre état d'esprit, votre conscience et votre spiritualité. On parle de libération également sur le poids des larmes que vous avez pu vivre ces derniers temps. Alors, on a du temps. Je vais regarder l'améthyste love pour le sentimental, les énergies sentimentales du 13 mai, s'il vous plaît. Donc pareil pour une guidance sentimentale express, une guidance lien d'âme ou une guidance la voix de l'âme, la voix du cœur. Donc ça c'est pour les situations karmiques, vie antérieure, etc. Ou voyance complète. Je vous invite à me contacter en message privé via WhatsApp qui est accessible sur mon Facebook ou Insta Christelle Lame. De toute façon, vous avez toutes mes prestations et si besoin, vous me demandez. Alors, on dit que pour certains et certaines d'entre vous, hein, prenez vraiment ce qui vous parle. Il y a des relations instables. On a encore ce ressentiment de colère, ce ressentiment de blessure. D'accord? Puisqu'on parle de tierce personne. La tierce personne, ce n'est pas spécialement une femme ou un homme. Ça peut être des enfants, un travail, une addiction, vous avez compris, hein, alcool, etc. ou autre addiction qui fait que on a un masculin, parce qu'on parle d'énergie masculine, qui a des doutes, des questionnements sur la loyauté, la fidélité et l'intégrité que vous pourrez avoir vis-à-vis de lui. C'est un homme qui a eu beaucoup de colère, un homme qui a été beaucoup blessé, qui ne va pas spécialement au fond des choses au niveau de ses sentiments pour les dévoiler. Mais voilà, il pense vraiment à vous parce qu'on a quand même des moments de souvenirs charnels, on va dire, qui font surface.
Donc voilà, la tierce, c'est pas spécialement qu'il a quelqu'un avec. Après, ça peut ou pas. D'accord? Vous prenez ce qui vous parle. On a encore cette notion de « il pense à vous ». Vous voyez, il pense à vous. Il y a une guérison qui est en cours, un équilibre, une paix intérieure. On a aussi du coup une invitation à venir. Maintenant, pour vous féminines, le fait qu'il s'est éloigné, pour certaines d'entre vous, ou certains, il peut y avoir un homme rival qui refait surface également, où vous allez rencontrer, qui fait que ça met des doutes et une prise de recul vis-à-vis de l'autre, d'accord? Bon, il va sentir une blessure de trahison qui va refaire surface pour lui si, admettons, vous allez avec l'autre personne. Parce que pour lui, il était vraiment dans l'amour, la passion avec vous. Mais c'est sûr que s'il reste silencieux, ça ne fait pas avancer le schmilblick. On est d'accord. On parle d'un nouveau départ, d'une renaissance face aux épreuves et aux difficultés. On parle d'un engagement, une stabilité qui va durer dans le temps. D'accord? Donc on a aussi cette notion de blessure, d'humiliation. Donc soit c'est vous qui la ressentez ou votre autre, mais en tout cas on vous invite effectivement à devenir maître de votre propre vie, de faire vos choix, vos décisions en fonction de ce que vous souhaitez ou non dans votre vie, ce que vous voulez ou pas. On est d'accord? Et on parle d'une libération sur le passé. Alors, voilà, il faudra faire un choix parce que non, on ne peut pas accumuler les deux, on est d'accord. Il y a une notion de 3 mois à peu près pour le retour. En tout cas, de votre côté à vous, féminine, les choses ont vraiment bougé. Ça bouge, on parle d'un état de crise. Pour certains, il y a quand même une rivalité, une énergie tierce quand même qui est là, femme, que je ressens. Mais ça, c'est pas pour toutes, d'accord? On parle de relations toxiques. Ouais. Alors, malgré cette relation toxique qu'il peut vivre ou vous, que vous vivez de votre côté, on vous dit que d'ici l'été, les choses vont être beaucoup plus chaleureux et harmonieux. Il faut garder l'espoir puisque vous aurez pris une décision et fait un choix, d'accord? On parle de manque aussi, on ressent du manque. Alors, je vais terminer avec la destinée des flammes jumelles. Donc, c'est bien aussi pour les âmes sœurs. Donc, allons-y. Voilà, il faut accepter l'autre tel qu'il est, reconnaître ses besoins aussi, d'accord? Ce n'est pas que être égoïste, dans le sens que, voilà, il ne me contacte pas, il ne m'appelle pas. Enfin, je sais que c'est dur, je ne vais pas dire le contraire, mais maintenant, il faut accepter le choix de l'autre. Vous avez vos choix à faire, lui, il a les siens. Je sais que c'est un peu dur à entendre. Voilà, on vous dit d'aller avec souplesse. Et il y aura une prise de contact rapidement, d'accord? Il faut laisser faire les synchronicités divines, se mettre en place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir des choses un petit peu néfastes et négatives qui impactent un petit peu le lien ou la relation, des énergies tierces, voilà, qui ne sont pas cool. Et on parle même de conflit intérieur, d'accord? Ce conflit intérieur de peur, de croyances limitantes, etc. Mais on vous dit que il y a un changement à venir, d'accord? Déjà une prise de contact rapide, le fait qu'il va être beaucoup plus loyal et sincère dans ce qu'il aura à vous dire, que la communication sera beaucoup plus claire et dense. Et un amour vraiment sincère aussi, j'ai l'amour inconditionnel qui ressort. Alors effectivement, il faut laisser faire le choix de l'autre, votre choix à vous aussi. On appelle cela le libre arbitre. Il a son propre libre arbitre et vous aussi. Même s'il a été dans le déni, voilà, même s'il a été dans le déni, il faut laisser faire. Il a quand même le désir et l'envie charnelle de vous voir, ça le confirme encore. Voilà, on dit que le masculin sacré peut être face à des blocages intérieurs suite à des conflits. Le déni, mais ça va se dénouer. Voilà, c'est en gestation, mais il y a des nouveaux projets à deux qui arrivent. Voilà, en tout cas, je vous embrasse et rencontre prochaine.
Bisous à vous.